Déjà salut tout le monde. Aujourd'hui c'est une vidéo à propos du tambour de Gilles. Donc voilà. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un truc sur le tambour de Gilles pour ceux qui ont un tambour de Gilles et qui débutent. Eh bien c'est très simple ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. C'est le truc le plus simple à faire sur un tambour. De Gilles en tout cas. Même sur un tambour de marche et tout. Je vais en fait je vais... Ah, j'ai peur. Je vais vous apprendre... Il faudrait que je change mes cordes de timbre. C'est pas grave. Je vais vous apprendre à faire la tresse. Donc je vais la défaire devant vous et je vais vous montrer comment la faire et comment la défaire. Pour la défaire, c'est simple. Déjà, je viens défaire le petit nœud que j'ai fait à ma sauce. Donc voilà, déjà, ça c'est défait. Donc voilà. Après, on vient défaire le premier. Après, vous venez mettre votre tambour comme ça, délicatement, pas comme un baraki. Et après, vous allez tirer. Le dernier, il passe. Souvent, le dernier, il passe pas très bien. Donc voilà, là, vous avez votre corde toute défaite. Vous inquiétez pas pour votre tour de corde. Quand vous défaites ça, vous inquiétez pas pour votre tour de corde parce que si vous avez été le faire chez un professionnel, c'est un peu mal. Mais si vous le faites vous-même, faites toujours une clé sécurisée à la fin. Donc voilà. Là, je vais faire la corde, le lacet. Donc pour le lacet, c'est très simple. Je vais zoomer un peu pour vous montrer. Alors en fait, du coup, on vient faire une boucle, comme ceci. On va venir le faire passer devant et on vient le chercher derrière. Bien sûr, toujours avoir vos pieds dessus. Donc voilà. Là, je vais... Donc vous avez votre première boucle faite. Là, j'ai mal faite. Donc on va la refaire. Donc, ça vient ici faire la boucle. On le fait passer par devant. Et on vient le prendre par derrière. Donc voilà. Après, une fois que la première est faite, on fait toutes les autres où on passe juste la corde par derrière et on tire comme ça. Et après, au fur et à mesure, que vous aurez l'habitude de le faire, ça va aller tout seul. Donc voilà. Vous faites ça jusqu'à ce que la longueur soit bonne pour vous et qu'il y ait encore assez de longueur pour faire ça. Après, à la fin, vous venez, vous prenez, il vous reste une boucle comme ça, vous prenez la corde, vous la passez dedans et vous serrez pas trop fort mais bien, assez quand même. Bon, ici elle est bien faite, enfin je trouve qu'elle est bien faite. Donc voilà, il vous reste encore cette corde, c'est parfait. Ça, de longueur à la fin, c'est parfait. Ça, on s'en occupe plus. Du coup, vous venez ici, vous essayez de prendre la clé qui est juste en face de l'autre clé, donc pour moi c'est celle-là. Donc je vais prendre celle
Non, je vais prendre celle-là. Donc je vais commencer ici. Comme moi c'est un tour de corde en 4-2, c'est pas comme un tour de corde en 4-1. Ici je fais un tuto pour les cordes, pour les tours de corde en 4-2, mais il y aura, enfin, quand je vais essayer d'avoir un 4-1 pour vous faire un tuto aussi. Donc voilà. Ici on le passe, on essaye d'avoir la même longueur. Donc moi toujours ce que je fais, la meilleure technique c'est je le prends comme ça, je fais ça. C'est bon, là j'ai la bonne longueur et la même. Donc une fois que vous avez fait ça, vous essayez de le mettre le plus dans le coin. Après moi ce que je fais, enfin mon nœud que je fais, c'est tout le temps je passe par là. Je reviens par là. Et après je le passe par là. Puis je le repasse par là et je tire. Bon là j'ai raté mon nœud parce que c'est un nœud dur, surtout avec la corde au fil de fer. Ah, je me suis éclaté les mains. Et j'ai des cloques. Ça se voit pas trop bien à la caméra, mais j'ai des cloques à cause du tour de corde que j'ai fait. Enfin, donc, non, je vais pas le passer par là, je vais juste faire hop. Donc voilà, en fait, le nœud le mieux pour ça, et que je vous conseillerais, c'est de faire un nœud en bretzel. C'est les plus efficaces et les moins... Et c'est ceux qui font le moins mal aux mains d'ailleurs. Donc voilà, là le nœud en bretzel il est fait. Je vais venir tirer, hop. Et après, voilà, je fais ça pour pas qu'il y ait de trucs qui dépassent quoi. Et pour une sécurité en plus, en même temps. Donc voilà, le nœud, il est fait. Et un petit truc qui dépasse, mais ça c'est pas grave. Ça tient bien. Et alors, une fois que vous aurez fini de faire ça comme ceci, bah vous prenez votre tambour et vous le mettez à votre dos, comme ça. Donc, voilà. Et vous pouvez le mettre à votre dos quand vous ne l'utilisez pas. Et après, c'est aussi esthétique, hein, parce que regardez, tu prends ton tambour, tu l'accroches à ton baudrier. Ça donne ça après. Après, il y en a des plus longs, tu peux le faire plus long, tu peux le faire plus court. Moi, je préfère plus court perso. Et après, tu viens. Donc voilà. C'était Alexandre, enfin c'était Alex. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour une prochaine vidéo plus tard. À plus.